Je ne dis pas en France seulement. Hein. Vous tous qui êtes en Europe, mobilisez-vous. Mobilisez-vous et pour aller prendre part à la grande marche patriotique et panafricaniste qui va se tenir à Paris le samedi prochain. La marche va partir de la place des Invalides jusqu'au Conseil constitutionnel de la France. Vous êtes toutes et tous invités. Ne restez pas à la maison. Hein. Je vous le dis, ne restez pas à la maison. Ne restez pas assis. Le combat ne se fait pas dans la bouche, derrière, dans son salon, dans les commentaires, sur les panels. Le combat se fait sur le terrain. Et vous savez que s'il était à Paris, je serais la première personne sur les lieux. Vous-même, vous savez ça. Donc, je suis dans de bonnes dispositions pour vous appeler à sortir. Sortez le samedi prochain. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors le samedi prochain. Place des Invalides jusqu'au Conseil constitutionnel de la France. Pour aller leur dire que Macron veut créer la guerre entre nous et nos voisins. Pour aller leur dire que Macron est en train de préparer quelque chose de grave entre les Français vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il faut qu'on aille, parce que les gens ne disent pas les choses, et ça me plaît pas. Souvent quand je vois les motions, les gens parlent trop français. Français là, c'est pas ton ethnie, c'est pas ta langue. Tu vas les manier. On dit le gars veut créer la guerre. Tu dis non, le gars veut créer des conditions troubles en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Le mot, c'est pas conditions troubles. Le gars veut créer la guerre. Dis ça. Dis ça. Allez-y parler. Allez-y et parlez. Dites ce qui est la vérité. Ne tournez pas autour du pot. On n'est plus à ce stade-là. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Donc, je vous invite, vous tous, à vous mobiliser pour le samedi prochain. Prenez votre journée. Prenez votre journée. Vous êtes enfant depuis 30 à 40 ans. Ce n'est pas samedi là seulement qui va vous empêcher de finir votre maison que vous êtes en train de construire au village. C'est pas ça. C'est pas samedi là seulement. Sacrifiez ce samedi pour la nation. Il est temps de faire don de soi. Il est temps de faire don de soi. Il est temps de se sacrifier pour la nation. On n'est plus dans du jeu. Hein. Maintenant, c'est de se donner pour la nation maintenant. Quand il a dit ça, on va très rapidement rentrer dans le sujet. On va même pas parler du 4e mariage drap d'abord. On va pas parler de ça d'abord. On va aller, ce qu'ils veulent créer ici là. C'est ça on va voir d'abord. Quand on va finir de voir ça, maintenant, on va parler de son 4e mandat. Frère, l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a fait un communiqué. Lassina Doumbia a pondu un communiqué. Il dit que le pays a été attaqué. La Côte d'Ivoire a été attaquée. Dans la nuit du dimanche à lundi. Orgue Dra vient de voir sa candidature à mardi. Donc les terroristes, ils ont attendu la veille du dépôt de candidature de Drabman pour aller attaquer. Mais ça, c'est des personnes non identifiées. Hein. Ils ne disent pas terroristes, hein. Ils disent des personnes non identifiées. Mais pourquoi non identifiées là? Jeune Afrique a cassé les papos. Et puis l'AIP, agence ivoirienne de presse, eux aussi, ils ont dit des choses. Mais on sait à qui appartient, frère, ces médias-là. Mais on va parler. D'accord? On va parler. Bipez les forces. Parce qu'il y a un mot d'ordre à leur donner aujourd'hui. Avant même d'aller loin, j'entends. Il y a une chose. Mes frères et sœurs qui font partie aujourd'hui des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Quand Draman va commencer sa guerre là, vous n'allez pas prendre part à cette guerre. Vous allez refuser de combattre vos frères africains. Je vous le dis ici. Quand Dra et Macron, dans leur folie, vont engager une guerre contre nos frères là, nos frères de l'AES là, vous n'allez pas prendre part à cette guerre. Vous n'allez pas prendre les armes pour tirer sur nos frères de l'AES. Dites à l'armée française de venir. Nos frères, vous là, vous n'allez pas prendre les armes. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que c'est ce que Draman va être en train de rechercher.
il veut nous dresser les uns contre les autres. Nous ne nous entretuons pas. Noir contre noir, on ne s'entretuera plus. C'est fini ça. Ça sera noir contre blanc. Noir contre blanc. C'est ça qui va se passer bientôt. C'est ça qui va se passer bientôt. Je demande à tous les frères, à tous les Ivoiriens, de refuser catégoriquement de s'engager dans une guerre que Macron est en train de préparer. Refusez. Si Dravo donne les armes, allez déposer les armes et puis cherchez-vous en brousse. Si Dravo vous donne les armes, arrivez au milieu, descendez des véhicules, déshabillez-vous, prenez vos chemins. Voilà. C'est ça qui est la réalité. On ne va pas faire la guerre. Non, ça c'est fini ça. Tu vas adresser les Africains, les Congolais, tu es bas, dire comment. Ça c'est fini. Ça, je dis ça à mes frères. Parce que on se connaît dans le pays là. On se connaît. Voilà, on se connaît. On ne va plus se battre Africain contre Africain. Ça va venir. On va se battre Africain contre Français. C'est ça qui va se passer. Quand Macron va envoyer sa guerre, c'est ça qui va se passer. Amenons au clic. Donc, on va écouter ici le communiqué de Doumbia. Doumbia, le Toka. Communiqué. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août 2025, le village de Difita, département de Teini, a été l'objet d'une incursion d'individus armés non identifiés. L'attaque survenue aux environs de 2h00 a ciblé le hameau de culture agricole. Le hameau de culture agricole situé à 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. D'accord? Aussitôt informé, le commandement de la zone opérationnelle Nord a engagé des moyens aériens et terrestres en vue de porter secours aux populations et neutraliser les assaillants qui se sont enfuis avant l'arrivée des troupes. Les assaillants qui se sont enfuis avant l'arrivée des troupes. Au terme du ratissage effectué, le bilan est le suivant. Écoutez le bilan. 4 paysans tués. 4 paysans tués. Un habitant porté disparu. Une femme grièvement blessée prise en charge par les services médicaux. Plusieurs cases incendiées. Du bétail emporté. Des engins de locomotion détruits, incendiés ou emportés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt établissement aux blessés. Les recherches se poursuivent pour connaître les auteurs et les motivations de cet acte criminel. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Avant que les secours n'arrivent, ils sont déjà partis. Ils sont allés où? Ils sont allés où? On va demander à Jeune Afrique. Je demande ici aux patriotes ivoiriens. Ça, c'est moi, je vous donne ce mot d'ordre. Cherchez-moi le siège de Jeune Afrique. Ça m'intéresse. Je veux connaître la position exacte du siège de Jeune Afrique. Ça m'intéresse personnellement. Je veux savoir ça. Cherchez-moi le siège de Jeune Afrique en Côte d'Ivoire. Je veux savoir ça. Personnellement, hein, c'est pas par là, mais je veux juste savoir où Jeune Afrique s'assoit pour pondre ces inepties-là. On continue. On va ici écouter Jeune Afrique. Vous allez comprendre pourquoi il a dit que Dra veut créer la guerre. Parce qu'il vient de France. Il vient de France. Il est quitté chez Macron. Il est quitté chez Macron. Je ne sais pas si Macron l'a couillé. Je ne sais pas si Macron a pris son derrière. Mais en tout cas, il vient de chez Macron. Je ne sais pas ce qu'ils sont dit là-bas. Mais en tout cas, il vient de chez Macron. Et puis il vient faire le coloris. Il vient de chez Macron et il vient faire le coloris. Voilà. Écoutez ce que dit Jeune Afrique. Publié ce 26 janvier, c'est le 26 août, pardon. Côte d'Ivoire, ce que l'on sait de l'attaque de Difita, ce que l'on sait de l'attaque de Difita, pour la première fois depuis 2021, la Côte d'Ivoire a été la cible d'une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés venus du Burkina voisin. Par des hommes armés venus du Burkina voisin. C'est ce que Jeune Afrique dit. Doumbia dit, des hommes armés ont attaqué, ils n'ont pas dit ils viennent de... Il dit à 2 km de frontière. Jeune Afrique dit venus du Burkina voisin. Écoutez Jeune Afrique, cherchez-moi le siège de Jeune Afrique. Je veux savoir le siège de Jeune Afrique. Parce que les gens ne comprennent pas les choses.
Oh, vous nous avez trop maltraités. Maintenant là, ça ne passera plus. Ça sera du œil, dent pour dent, vie pour vie, mort pour mort, blessé pour blessé. Et pourquoi les Français mettent ça dans la tête? Que la jeunesse africaine d'aujourd'hui est décomplexée et ne se laisse plus faire. Et est prêt à rendre le coup pour coup. Coup pour coup. Voilà. Coup pour coup. Améliorons cliché. C'est au bon milieu de la nuit, vers 2 h du matin, en ce lundi 25 août, que la localité de Difita a été attaquée. Cette bourgade est située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à 2 km à peine de la frontière avec le Burkina Faso. D'où venaient les assaillants. D'où venaient les assaillants. Vous avez compris ça? Assaillants. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la piste terroriste n'est pas privilégiée. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la piste terroriste n'est pas revendiquée. Vous comprenez d'abord? Vous comprenez d'abord? Selon nos informations, un groupe d'hommes armés de fusils AK-47 a pénétré dans Difita à la recherche de volontaires pour la défense de la patrie. À la recherche de volontaires pour la défense de la patrie VDP, qui auraient fait défection. Les VDP sont des supplétifs civils de l'armée burkinabé enrôlés, parfois de force, pour lutter contre les groupes terroristes. Les assaillants avaient la conviction que les fuyards avaient trouvé refuge à Difita. Ah, vous avez compris ce que Jeune Afrique a dit? Vous avez compris ce que Jeune Afrique dit? Écoutez très bien. Les assaillants en fuite, selon les récits des événements qui ont été faits à Jeune Afrique par des sources sécuritaires ivoiriennes, les assaillants ont fouillé les cases et incendié plus d'une vingtaine d'habitations. Ils ont aussi ouvert le feu à plusieurs reprises. Un bilan fait état de 4 morts et d'1 blessé. Une femme qui souffre de graves brûlures a été transférée dans un centre de santé. Une personne a également été enlevée. Des deux roues et du bétail ont été volés. À Abidjan, cette région de la Côte d'Ivoire est souvent décrite comme une zone de non-droit, où des incidents sont régulièrement signalés. Fin juillet, des VDP avaient fait une incursion à Difita, mais avaient dû se retirer après s'être heurté à l'hostilité de la population. À l'époque, les VDP avaient dit s'être trompés de chemin, selon une de nos sources. Vous avez compris? Vous avez compris, Jeune Afrique? Donc là, selon Jeune Afrique, une source sécuritaire ivoirienne lui aurait confié que ceux qui ont tué les Ivoiriens à Difita là sont des Burkinabés armés d'AK-47 qui partaient chercher, qui recherchaient des VDP qui ont quitté les rangs. Donc ils sont arrivés, ils ont fouillé les cases, ils ont cherché les VDP. Quand ils ne les ont pas vus, ils ont mis le feu, ils ont emporté du bétail, et puis ils ont tué les gens. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que Jeune Afrique veut dire? Est-ce que vous avez compris ce que Jeune Afrique veut dire? C'est-à-dire même, avant même d'aller parler de Difita, de l'autre là, de conneries que l'autre est en train de dire là, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. En réalité, moi-même, vous connaissez, ça m'a étonné quand ils ont dit que le corps de notre regretté frère bien-aimé, patriote Alino Faso, avait été donné au Burkina Faso. Ça m'a étonné.
Parce que je me dis, mais attends. Vous savez clairement que vous avez tué le gars. Et vous savez que l'autopsie va révéler que vous l'avez tué. Bon. Vous donnez le corps là. C'est un aveu. C'est un aveu vis-à-vis de l'État pour dire, c'est nous on l'a tué. Vous allez voir. D'ailleurs même, il y a un gars qui a commenté pour dire que c'est eux qui ont tué Alino Faso. D'accord? Pour dire que c'est nous on l'a tué, vous avez fait quoi? C'est de la provocation. C'est de la provocation. Et ça, ce que Jeune Afrique dit là, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Comment des gens qui appartiennent aux forces combattantes du Burkina Faso vont aller en territoire ivoirien pour aller chercher des VDP qui auraient fui et arriver sur les lieux, ils prennent du bétail et ils prennent des motos de 2 roues pour emporter, et ils vont voler. Ils vont voler. Bon, depuis quand les forces combattantes du Burkina Faso volent bétail? Depuis quand ceux-là, ils vont faire quoi là-bas même? Ils vont faire quoi en territoire ivoirien? Mais pourquoi les maudits qui sont à Abidjan là-bas, là, les apatrides du Burkinabé qui sont à Abidjan là-bas, qui montent à longueur de journée sur le Burkina Faso, qui sont dans les officines pour tenter de déstabiliser le Burkina Faso, pourquoi là-bas Burkinabé n'a pas levé d'armée pour aller eux les chercher? Et puis ils vont aller ici, par ailleurs. Pour aller faire quoi? En réalité, c'est pour dire qu'on a été attaqué par le Burkina Faso. C'est ce prétexte qu'ils cherchent pour créer la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, comment Hitler a commencé la Deuxième Guerre mondiale? Il a pris des troupes allemandes, des soldats allemands, pour aller les mettre à la frontière avec la Pologne. Pour aller les mettre à la frontière avec la Pologne. Entre-temps, la France et l'Angleterre avaient dit, si Hitler attaque la Pologne, eux ils rentrent en guerre contre Hitler. Il est allé amasser ces gens-là. Et il a pris des soldats allemands encore pour aller tuer ces soldats allemands qui étaient entassés là. Et il dit que la Pologne l'a attaqué. Et puis il a envahi la Pologne. C'est comme ça que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. C'est comme ça que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. La France et l'Angleterre sont rentrés en guerre. C'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est les causes directes de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les causes indirectes, mais il y a les causes directes de la guerre. Et c'est la même chose que Dra est en train de faire. Il est quitté dans la maison de Macron. Et il vient nous emmerder avec ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il recherche, le vieux bâtard? Qu'est-ce qu'il recherche? Il ne veut pas élection. Depuis les candidatures, vous l'avez vu en grande pompe là. Oh, il ne veut pas élection. Non, lui, il n'est pas d'élection. Lui, il sait qu'il ne peut pas faire élection. Il ne peut pas faire 4 mandats. C'est mort. Donc, il veut créer palabre. Il veut créer palabre entre lui et puis l'AES et puis se maintenir. Mais Dra, si tu crées palabre entre toi et puis l'AES, les Ivoiriens qui vont se mobiliser pour aller te chasser là, ils sont beaucoup. Si tu as créé palabre là, attendez. Attendez seulement, j'ai en Afrique. On va encore vous montrer un certain nombre de choses encore. Pour que vous puissiez comprendre les choses. C'est très intéressant, c'est très important de comprendre les choses. Ça c'est très important. Macron même, ça ne va pas. Macron se cherche. Et les États-Unis sont dans les fesses de Dra. On va tout détailler aujourd'hui. AIP, Agence Ivoirienne de Presse. Côte d'Ivoire.
frontière nord-est. 6 agents ivoiriens enlevés par des VDP du Burkina Faso. Ça, c'est le même 26 là que ça a été écrit. Tout ça, c'est au début que j'ai écrit ça. 6 agents ivoiriens enlevés par les VDP. Hein? Les gens sont allés chez les VDP en Côte d'Ivoire, ils ont brûlé les choses. Bon, les VDP encore, ils ont enlevé les gens. Ça, c'est pas pour créer par là. C'est pas par là. Ils veulent créer entre nous. Nous n'allons pas nous tuer. Nous n'allons pas nous attaquer mutuellement. Africain entre Africains, on ne s'attaquera pas. On ne se tirera pas dessus. Ça sera Africain contre Français. C'est ça qui va se passer. On va demander aux Américains de quitter entre nous. Parce que eux là, Trump, il est comme ça, mais souvent il devient bon. On va demander à Trump de quitter entre nous, ça va rester entre nous puis les Français qui sont là. Donc on va se frapper un peu. Bouna, 26 août 2025. 6 agents de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara en mission de reconnaissance, en mission de recensement de familles déplacées dans les localités de Calan 1 et Calan 2, situées à la frontière avec le Burkina Faso, dans la sous-préfecture de Toubo, département de Téini toujours, ont été interpellés et enlevés dans la matinée du dimanche 24 août 2025 par une faction de volontaires pour la patrie, pour la défense de la patrie burkinabé. Ces agents de la DARA avaient pour mission de procéder au recensement de familles déplacées venues du Burkina Faso et qui avaient trouvé refuge en Côte d'Ivoire après une attaque terroriste mi-août dans le sud de ce pays voisin. Vous comprenez là? Selon les informations recueillies, les 6 agents ivoiriens ont été interceptés par des VDP burkinabés alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule de service. Ces derniers leur auraient ensuite escorté de force vers la localité frontalière de Moussokantou, voilà, vers la zone frontalière de Moussokantou, côté burkinabé, dans des circonstances qui restent encore floues. Des témoins ont rapporté que, quelques heures plus tard, les agents de la DARA ont été héliportés vers une destination inconnue. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a encore été faite sur les conditions exactes de leur transfert, ni sur leur lieu de détention. La bande frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans la région de Boukani, est infestée par la présence de groupes VDP, qui à tort ou à raison revendiquent certaines positions comme relevant du territoire burkinabé. Vous comprenez ce genre comment on appelle ça, de propos? Vous comprenez le sens de tout ça? Parce qu'il faut que nos forces de l'ordre, nos forces de défense viennent s'asseoir ici et pour qu'on leur parle. Mais il ne parle pas à Draman aujourd'hui, je parle à nos frères qui sont dans l'armée ivoirienne. Je parle à nos frères et sœurs qui sont dans l'armée ivoirienne. Ça, eux, moi, je parle aujourd'hui. Et quand vous écoutez ça, des gens qui sont véhiculés sur le territoire ivoirien, les VDP s'élèvent pour aller, eux, les prendre sur le territoire ivoirien, pour les escorter de force quelque part. Et puis, on envoie des hélicos pour venir les prendre, pour les envoyer quelque part encore. Quand vous écoutez ça, est-ce que ça sonne bien? Mais les VDP là, est-ce qu'ils ont fini de tuer les terroristes qui endeuillent le peuple burkinabé? Est-ce qu'ils ont fini d'accomplir leur mission régalienne? Est-ce qu'ils ont fini ça d'abord? À plus forte des raisons, ils vont aller s'attaquer, ils vont aller chercher d'autres choses bizarres ailleurs. Et ils ont le temps de ça là. Est-ce que les VDP là, ils ont le temps de ça? Attends, c'est pas là qui leur manque. C'est ennemi qui leur manque. Et quand ils vont aller chercher ennemi de force. Non. C'est faux. Ça, c'est des bêtises.
Ça, c'est des bêtises. Quand tu viens sur le territoire burkinabé, tu rentres de façon irrégulière. Alors que le Burkina Faso est en guerre. La moindre des choses, c'est d'être attrapé. Mais ils ne sortiront pas de leur territoire pour aller attraper quelqu'un ailleurs. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc en réalité, ce que je vous ai dit, ce que l'Afrique a pondu comme ineptie, c'est la même chose que AIP vient de prendre comme bêtise encore. Ils sont en train d'endoctriner les Ivoiriens, chauffer à bloc les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens continuent de haïr les Burkinabés. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, si tu vas faire un vrai sondage en Côte d'Ivoire, pour savoir entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, qui est-ce que les Ivoiriens préfèrent? Les Ivoiriens te diront c'est Ibrahim Traoré qu'ils veulent. Allez-y faire sondage. Allez faire sondage. Ibrahim Traoré, on a gardé une élection transparente, hein? Libre entre Ibrahim Traoré et puis Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré va battre Alassane Ouattara aller-retour. Parce que le gars, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Son odeur, là, ça nous empêche de respirer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne l'aiment pas. Et même ceux qui l'aimaient ne l'aiment plus. Il est nauséeux. Il pue la merde. Dans la Côte d'Ivoire, il pue la merde. On ne veut pas le sentir. Il y a odeur de Woubi derrière lui. Odeur de Poboué derrière lui. On ne veut pas sentir vieux. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens, là, elles ne sont pas prêts pour lui. On ne va jamais détester le Burkina Faso. Jamais de la vie. Ça n'arrivera pas. Et même l'armée de Côte d'Ivoire. Mais c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. C'est les êtres humains qui sont là-bas. Mais ils voient ce qui se passe à travers le monde. Ils voient comment est-ce que Macron te donne les ordres en Côte d'Ivoire. Ils voient comment tu gères le pays. Ils ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que notre souveraineté est confisquée. Notre indépendance est confisquée. Ils savent que Dramane est un sous-préfet français à la tête de la Côte d'Ivoire. Et à travers lui, la France dispose de notre pays comme bon lui semble. Les Ivoiriens savent ça. Ils savent ça. Oh, ils vont pas te voter voir. Ils vont rester derrière voir. Il faut créer par là. Il faut créer par là. Tu vas voir si les Ivoiriens vont te supporter. Tu vas voir si les militaires ivoiriens vont combattre leur frère burkinabé. Tu vas voir. Maudit Mongola. Donc, c'est dans cette foulée, comme c'est un gars qui fait... C'est un brigand. C'est un brigand. C'est un brigand. Les Américains disent que ils travaillent avec le Hezbollah. Pas dans la vidéo là. Mais attends, Facebook, on est à 2000, on descend là. TikTok, ça va. Tapoter. TikTok, on est près de 1000 personnes. Et puis il y a 60 partages. TikTok, 1000 personnes, 60 partages. Ça aussi c'est quelque chose. Hein. Donc, j'étais à 10 ans. Les Américains disent que Dra, il travaille avec le Hezbollah. C'est un terroriste. Dra. Les Américains disent ça. Ils disent Dra, c'est un terroriste. Donc, Trump est fâché. Trump est fâché contre lui. Qu'est-ce qui se passe selon Africa Intelligence? On va vous donner une lecture. Puis on décortiquer ça. On est là. On est là. Hein? Après la phase de la conversation ici, là. Côte d'Ivoire, lutte contre le blanchiment. Le Trésor américain maintient la pression sur Alassane Ouattara. Le Trésor américain maintient la pression sur Alassane Ouattara. Mais Macron même là, il va démissionner bientôt. Ils vont le démettre. Ils vont le destituer bientôt. Parce que Marine Le Pen et puis Mélenchon sont mis ensemble là. Ils vont le destituer bientôt. Destitution sur le bâtard. Il va le destituer bientôt. Donc, il ne pourra rien créer. Depuis plusieurs mois, l'administration américaine multiplie les réunions de travail avec les autorités ivoiriennes.
dans le but de retracer des flux financiers illicites qu'elle soupçonne être liés au Hezbollah. Ça veut dire quoi? Les Américains, ils posent des questions à certaines autorités ivoiriennes pour chercher à comprendre d'où vient l'argent, d'où viennent, on va dire, je dirais, certains fonds. D'où viennent certains fonds? Il y a beaucoup d'argent qui viennent de quelque part. Et ils soupçonnent que cet argent-là, ces sommes-là, ces fonds-là, voilà, ces fonds-là proviennent du Hezbollah. Les Américains disent que votre argent-là, les fonds qu'on voit qui passent ici, là, ça ressemble à l'argent du Hezbollah. Les Américains disent ça. Donc, on continue. Le département du Trésor américain et le Federal Bureau of Investigation, FBI, gardent un œil sur la Côte d'Ivoire. L'administration de Donald Trump continue de soupçonner plusieurs cadres du mouvement libanais du Hezbollah d'avoir recours à des véhicules financiers établis dans le pays. Voilà, à des véhicules financiers établis au pays. Plusieurs séances de travail sur le sujet se sont tenues ces derniers mois entre Abidjan et Washington. Le 30 juillet, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, toujours dirigé par Jessica Davis-Bas, des cadres du Centre de renseignement opérationnel antiterroriste et du Centre de renseignement financier ont été conviés à une réunion, à une rencontre avec des experts américains sur la traçabilité des flux financiers. Ça veut dire quoi? Le 30 juillet, les Américains ont convoqué des cadres du Centre de renseignement opérationnel antiterroriste de Côte d'Ivoire, hein, des cadres de cette agence-là de la Côte d'Ivoire, de cette agence-là de la Côte d'Ivoire, et du Centre de renseignement financier. Donc là encore, ils ont convoqué des cadres encore du Centre de renseignement financier à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour aller leur demander, mais on voit des mouvements d'argent illicites. Des mouvements d'argent illicites. On ne comprend pas leur affaire. On ne comprend d'où ça vient. Et on soupçonne que c'est lié au Hezbollah. Ce que Draman ne sait pas, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Ce que Draman ne sait pas, c'est que non seulement dans lui-même, son administration, il y a des agents de la CIA dedans. D'accord? Il y a des agents de la CIA dedans. Mais au sein du Hezbollah, là, il y a des gens de la CIA dans Hezbollah. Là. Il y a une chose aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays dans ce monde où les Américains n'ont pas infiltré son administration. D'une manière ou d'une autre, ils vont infiltrer ton administration avec un agent de la CIA. Au moins, c'est à toi de rechercher cet argent et puis le jeter dehors. Et si tu le jettes dehors, ils vont envoyer un autre. Les Américains que tu vois là. Non, dans le gouvernement de Draman, il y a agent de la CIA. Draman lui-même, il est agent de la CIA. Il ne sait pas qui est agent de la CIA. Donc, on continue. Immobilier et agence de voyage. Depuis 2024, les États-Unis disposent d'un attaché du département du Trésor à Abidjan. Un attaché du département du Trésor américain à Abidjan. Chargé notamment du suivi du sujet. Depuis le mois de mai, le FBI travaille avec les services et les enquêteurs locaux sur une filière de financement du Hezbollah à partir de la capitale économique ivoirienne qui accueille historiquement une importante communauté d'hommes d'affaires d'origine libanaise. Les suspicions pointent sur certains secteurs de l'activité économique en plein boom, comme l'immobilier ou les agences de voyage. L'immobilier et les agences de voyage. Vos maisons qui vont casser là, c'est pour vendre au Hezbollah. Et les Hezbollah payent ça pour blanchir l'argent. C'est l'argent de drogue, conduit blanchiment d'argent, Attendez, j'ai fini de bien vous expliquer. Le pôle économique et financier du tribunal d'Abidjan Plateau, basé à Cocody, a déjà discrètement gelé par mesure conservatoire plusieurs comptes bancaires d'agences de voyage étant actifs
dans le pays. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser au circuit de blanchiment passant par la capitale ivoirienne. En 2024, la justice française a de son côté lancé une enquête pour les chefs de blanchiment et de corruption d'agents étrangers. Voilà, d'agents étrangers. Africa Intelligence qui dit ça. Non, les Français là, eux, on ne parle pas de ça. On parle ici des Américains. Donc, quand on dit blanchiment d'argent, c'est l'argent qui vient de la drogue, qui vient du vol, qui vient des pillages. En tout cas, l'argent obtenu de façon malsaine. D'accord? Quand il y a cet argent-là, c'est en espèces. Tu vois, l'argent de drogue, là, c'est en espèces, non? Les gens, t'as déjà vu quelqu'un qui achète drogue par carte bancaire? Non? C'est en espèces. Donc, quand l'argent espèce, là, c'est versé devant toi comme ça, là. Comment tu vas faire pour rentrer ça dans le circuit normal? Comment tu vas faire pour rentrer ça dans le circuit normal? Pour que tu puisses déposer ça sur ton compte bancaire, pour que ça provienne, c'est-à-dire pour que ça provienne de quelque part, même si on te demande d'où ton argent vient, pour que tu puisses justifier. D'accord? Donc, pour faire ça, ils vont aller voir les agents immobiliers pour leur dire on veut payer terrain ou on veut payer maison. L'agent immobilier, lui, il ne va pas demander où. Il va dire bon, donne l'argent là. Il va revenir avec l'argent cash, il va déposer bas. Quand il va déposer l'argent cash là, il va payer ta maison. Quand il paye ta maison maintenant là, location de maison là, ça blanchit l'argent. Ça blanchit l'argent. Donc quand les locataires payent maison, on met ça sur la banque, sur le compte bancaire. On met ça sur le compte bancaire. C'est comme ça qu'on blanchit l'argent de la drogue. On peut aussi blanchir l'argent de la drogue dans le business automobile. Dans les voitures. On va acheter les voitures. Tu as acheté les voitures là, ils ne demandent pas d'où l'argent vient. Et ils te donnent. Tu donnes leur jeton. Et ils en mettent sur leur compte. Si on leur demande, il y a un client qui a acheté, point barre. Donc quand il achète les voitures comme ça, il va mettre dans son pack auto. Et puis il vend la voiture. Quand lui, on lui demande, mais où tu as eu l'argent là? J'ai vendu ma voiture. C'est fini. C'est comme ça qu'on blanchit l'argent. On blanchit l'argent. Donc, et puis les agences de voyage. Les agents de voyage, les tickets Lonassi, les Lonassi, tout ça. Ça permet de blanchir l'argent. Tu peux venir, il peut venir le cash. Il paye des tickets. Il paye les tickets. Il fait comme s'il a payé les tickets. Mais en réalité, il y a une autre manière là-bas aussi pour le faire gagner. Pour le faire gagner à travers les tickets gagnants. Comme c'est les gens de Lonassi qui donnent les tickets gagnants. Donc, on le fait gagner. On le fait gagner. Donc, l'argent va directement sur son compte. Tout ça, c'est des circuits de blanchiment d'argent. Les agents de voyage, là, ils peuvent payer des billets pour aller les revendre. Vous comprenez ça? Ils peuvent payer les billets en carton pour les revendre. Et tout ça, ça passe dans leur compte. Donc, il y a beaucoup de manières de blanchir l'argent. Donc, c'est ça les Américains ont vu. Ils voient que, ah, vraiment, ceux-là, leur affaire de l'argent, là, c'est pas bon. Mais les Américains eux-mêmes, là, ils ont infiltré le Hezbollah. Ils ont infiltré le Hezbollah. Ils sont dedans. Ils sont dans Hezbollah là. Allez, vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe quand tu vois un Libanais qui vend terrain en Côte d'Ivoire. Un Libanais qui vend terrain en Côte d'Ivoire. Il n'est pas dit que tous les Libanais sont mauvais. Hein? Sam l'Africain, par exemple, c'est un bon gars. Mais il y a beaucoup de Libanais qui sont mauvais. C'est des gars, c'est des malfaiteurs. C'est des brigands. Ça, c'est une vérité. Frère, je vous ai dit que Macron va tomber. Macron va tomber, c'est fini. On va ici écouter Jordan Bardella, le président de, comment on appelle ça, du Rassemblement national de Marine Le Pen. On va l'écouter, ça va écouter Jordan Bardella. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté. Avant même de vous poser la toute première question, je voudrais que vous écoutiez François Bayrou, c'était cet après-midi. Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. François Bayrou, qui sera donc notre invité ici même demain soir, quoi qu'ils disent, qui viennent, les Français vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent
du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. François Bayrou, qui sera donc notre invité ici même demain soir, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, vous voterez contre la confiance de son gouvernement. Wow. Nous avons le premier groupe de l'Assemblée nationale et nous avons toujours été, je le crois, les avocats de la France du travail, de la France qui a travaillé, de tous ces Français qui en ont un peu ras-le-bol de payer pour les autres, d'être accablés de taxes, de normes et d'impôts. Et cette France-là, qui est je crois majoritaire dans le pays, elle n'a pas confiance dans un gouvernement qui tout l'été a indiqué qu'elle entendait supprimer 2 jours fériés qui sont sacralisés dans le calendrier et dans la vie du pays, mais aussi augmenter de 20 milliards d'euros les impôts. Par conséquent, nous voterons évidemment contre la confiance du gouvernement, charge potentiellement à un nouveau gouvernement ou à un président de la République, si celui-ci devait choisir des outils constitutionnels pour sortir de cette crise, d'entendre aujourd'hui ce que souhaite une majorité de Français dans le pays. Donc, voilà. Plus précis, si entre maintenant et le 8 septembre, François Bayrou fait des propositions, reprend même partiellement certaines de vos idées, vous ne vous abstiendrez pas, vous voterez contre, quoi qu'il advienne. Je voulais qu'on soit absolument sûr de ce point-là. Absolument, et je vais être très honnête, je ne crois pas au Père Noël. Monsieur Bayrou, il a l'immobilisme satisfait, ça fait plusieurs mois qu'il travaille, ça fait plusieurs mois qu'il met en œuvre des orientations qui sont celles de ses prédécesseurs et qui sont celles d'Emmanuel Macron, puisqu'il en est un ami et un soutien depuis 2017. Marine Le Pen a écrit, comme présidente de groupe, au Premier ministre avant l'été, en exposant clairement nos lignes rouges, nos pistes d'économie, parce qu'il est urgent de faire des économies dans la mauvaise dépense publique et dans les gaspillages d'argent public. Ce courrier n'a eu absolument aucune réponse du Premier ministre, et je pense à cette phrase de MacArthur qui résumait les batailles perdues par 2 mots, trop tard. Trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop... Ils sont bloqués. Le gouvernement de Macron est bloqué. Ils ont fait leur budget, ils voient qu'il y aura manie. Donc ils veulent aller maintenant en 49.3 devant le Parlement. Ils veulent passer leur loi de budget là, où ils vont voler encore les Français là, devant le Parlement. Mélenchon même les guette depuis longtemps. Mélenchon les guette depuis longtemps. Il ne les gagne pas. Et puis Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui les a sauvés la dernière fois. C'est Marine Le Pen qui les a sauvés la dernière fois. Mais ils sont venus rendre inéligible Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen, elle en a jusque là. Son cœur gâté. Donc quand Bayrou est sorti avec ça là, elle dit non, 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 vengeance. Elle dit, toutes les frustrations seront essuyées cette année. Donc elle dit à Badela, prépare la contre-attaque. Badela automatiquement a écrit sur son poste, sur ses pages, pour dire, on ne va jamais voter voilà de François Bayrou. En même temps, Mélenchon a répondu, pour dire, on ne va jamais voter. La gauche a répondu, Yannick, tu dis quoi? Tout le monde dit on ne va jamais reconnaître ça. Là. Donc, il faut faire tomber le gouvernement de Bayrou. Maintenant, débat maintenant, Macron lui-même, tu dis quoi? Tu démissionnes ou bien tu es quoi? À ce moment, et c'est qu'ils vont se mettre ensemble. Ils vont se mettre ensemble pour lancer maintenant une procédure de destitution contre Macron. Destitution! Ah! S'ils ont pu destituer le petit Whoopi. Ah non, ils seraient contents. Ils seraient contents. Parce que Macron, je le dis, et c'est Erdogan qui l'a dit. Je crois que c'était en 2019 ou 2020. Erdogan l'a dit. Il dit, la meilleure des choses à faire pour les Français, c'est de se débarrasser de Macron. Erdogan, président turc, il a dit ça. La meilleure des choses à faire pour les Français, c'est de se débarrasser de Macron. Parce qu'il est déjanté. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Donc, comme un peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Grosso modo. Pour ne pas être trop long. Parce que le quatrième mandat de Draman là, ça n'aura pas lieu. Ne soyez même pas affligés ou contrariés. Ne soyez même pas embêtés. Soyez sereins. Soyez sereins et imperturbables.
Ne paniquez même pas. Soyez serein. Draman, c'est à qui il a affaire. Depuis 2011, depuis qu'ils sont au pouvoir, Hugo, tu as déjà vu une telle mobilisation pour aller accompagner Draman pour déposer sa candidature? Tu as déjà vu ça? Ah, mais ça là, c'est pour dire que vraiment on panique. Ils veulent se rassurer, donc ils ont envoyé des cars à Daloa, à Gagnoua, à Boaké, pour aller chercher les gens, pour les envoyer à la CEI. Ils ont mis des bus à la disposition de la population. Les Ivoiriens même, ils regardent et puis ils passent. C'est le monde ça là qu'ils ont eu. Malgré ils ont mis les bus à disposition. Nous, on voulait faire mobilisation pour aller accompagner Babo. Mais il a dit non, laissez ça. Ça là, c'est pas. Ça là, c'est épiphénomène. Ce qui nous intéresse, bon, c'est vrai que c'est bon, c'est une étape très importante dans la lutte. Mais c'est pas pour ça qu'on va se mobiliser. Ce pourquoi on va se mobiliser, c'est contre le 4e mandat Dra. Et on est mobilisé, on est là. Donc soyez sérieux. Dra ne fera pas 4e mandat ici. Il ne sait pas où il va aller faire. Mais en tout cas, c'est pas encore de voyer 4e mandat, jamais de la vie. Frère, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdelrahmane Tchiani. Vive la révolution ivoirienne. Babo, président du Côte en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, c'est